Mon nom est Claude Guimont, je suis médecin de famille. J'ai travaillé à la Fédération de 2007 à 2025. Claude, c'est un innovateur. Claude, je le perçois comme un gars qui est très humble. L'influence de Claude sur moi a été immense. Sa candeur, sa vision d'une société différente. Il était passionné, performant, pertinent, perspicace. Claude, c'est un gars d'équipe. C'est vraiment impressionnant d'avoir pu observer comment ce gars-là fonctionnait, notamment dans ses responsabilités. Claude avait la rigueur intellectuelle, avait la capacité d'analyse pour dire c'est ça qu'on doit faire. Quand il y avait des occasions d'innover, il osait le faire. Les gens comme lui, ils font une grande différence dans la société. Qu'est-ce que ça fait de quitter 18 ans de pratique puis d'être d'emblée nommé membre émérite? C'est une surprise, une grande surprise. C'est une grosse marque de reconnaissance pour qu'est-ce qu'on a fait là, au fil de toutes ces années-là. La crédibilité de la Fédération repose beaucoup sur la qualité professionnelle de ses membres. Et ça, Claude, il l'avait. Moi, j'étais médecin de famille en pratique depuis une vingtaine d'années, donc faire le saut dans une organisation professionnelle, c'est vraiment quelque chose de majeur pour un médecin de famille, puis on a besoin d'ancrage. Dès le début, Claude, ça a été mon ancrage. C'est sa capacité à installer et à faire du programme de la formation médicale continue, la formation professionnelle, ici à la Fédération comme étant la meilleure au Québec et probablement une des meilleures au Canada. Et ça, pour un président-directeur général, vous comprenez que d'avoir un collaborateur comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ça, il l'a prouvé durant tout son passage ici. Claude Guimont aura fait beaucoup pour les médecins de famille du Québec et pour d'autres professionnels aussi. Il a exercé un leadership en ayant la capacité d'aller chercher des ressources qui ont fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui avec un programme de formation continue qui sont à l'avant-garde au Québec. Il y avait Martin Labelle et moi qui étions les directeurs adjoints. On nous appelait le Boys Club de la DFP à cette époque-là. Claude, une réponse qui était moins acceptable pour lui, c'était « ça se fait comme ça parce que ça a toujours été comme ça ». Le statu quo était rarement l'option. Quand on a ce plaisir-là de faire de la formation, puis qu'on a la chance de développer des outils avec des gens comme nous qui ont des idées, c'est un petit peu ça qui fait que ça fonctionnait bien ensemble. Claude, c'est un leader qui est très humain puis qui est très moderne. Et il m'a enseigné un leadership qu'on dit horizontal. Tout le monde dans l'équipe a la même importance et on le sent à la DFP. Claude a insufflé là, cette possibilité de se réaliser et ça m'a beaucoup inspiré et rejoint. Claude Guimont, la médecine, c'est sa passion. La formation médicale, c'est sa passion. Le docteur Guimont, je l'ai rencontré pour la première fois sur le vélo d'abord. Ensuite, lors de la remise des montants d'argent qu'il amassait pour les écoles primaires défavorisées. Le docteur Guimont, par rapport à la FMOQ et le Grand Défi, c'est un rapporteur. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui voit ce qu'on fait, qui va dans les écoles pour que une organisation puisse supporter une cause après autant d'années. Il y a des gens qui la voient, la cause, puis qui la vivent. C'était notre ambassadeur. Je l'ai vraiment senti là, en lui. Ça a duré plus d'une décennie, d'implication humaine. Donc, on y doit beaucoup. Le seul échec notable de Claude dans toutes ces années à la Fédération, c'est son échec de me recruter pour faire le Grand Défi Pierre Lavoie. Il a tout tenté, les techniques d'entretien motivationnel, de conviction, sans succès. Alors, je dirais que c'est probablement son plus grand échec, mais trêve de plaisanterie. Claude, c'est un passionné. Quand il s'engage à 100% dans une aventure. Il était encore là cette année, malgré sa retraite, toujours impliqué pour la promotion de saines habitudes, la prévention. Claude était très protecteur sur l'aspect équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il s'assurait que tous les membres de l'équipe aient l'occasion de se ressourcer. Puis moi, comme directrice adjointe, il était particulièrement protecteur face à moi.
moi pour ça. Combien de fois je l'ai entendu dire, bon, mais là, je vais appeler l'informatique puis je vais faire débrancher l'Internet chez vous. Là, ça suffit, il faut que tu prennes une pause. Donc, il me rappelait régulièrement l'importance de prendre soin de soi. C'était important pour lui et ça, c'est un beau leg aussi. Être bon, c'est pas suffisant. Il faut toujours qu'il soit meilleur et ça, c'était tant au travail que sur le vélo ou dans la danse. J'ai su qu'il faisait ça quand je suis devenu ami avec lui sur Facebook. Vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, là. Alors, je suis devenu ami avec lui. Et là, j'ai vu qu'il postait des vidéos de compétition de danse. Et comme président, et mon prédécesseur également, on lui attribuait toujours une dérogation à sa présence aux assemblées générales annuelles parce qu'il y a toujours une compétition à l'automne qui arrive pendant 1 ou 2 AGA et on lui donne une dérogation pour aller chercher une médaille, évidemment. Tranquillement, au fil des années, bon, tout le monde lui disait, bon, c'est correct, personne ne régimbait parce que Claude allait à sa compétition de danse, mais souvent il gagnait, fait que ça le pardonnait. Quand moi je savais qu'à certains moments, il fallait qu'il arrête de travailler pour aller se pratiquer à la danse ou aller faire son vélo. Ça, bien, il y avait une discipline quand même assez importante pour faire ça. Claude, pour toutes ces années à la Fédération, pour toutes ces années servir les médecins de famille, à les représenter au nom de la Fédération et au nom, surtout, des médecins de famille que tu as servi, représenté. Je voulais te dire merci. Je vais être émotive. Donc, je vais recommencer. ça m'attriste. Alors, bien, ce que j'ai envie de dire, Claude, c'est que tu laisses un legs immense à la Fédération. Tu laisses un héritage qui est tellement vivant à travers tous les projets que tu as menés à bien. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est, bien, freine pas ce bel élan-là. Je te souhaite qu'il te suive pour de nombreuses années, que ce soit sur une piste de danse, une piste cyclable. Alors Claude, je te souhaite la bienvenue parmi les membres émérites. De mes souvenirs de nos soupers, je crois que tu apprécies principalement les chardonnays californiens. Alors j'espère que tu pourras t'approvisionner de ce précieux nectar. Alors, j'ai eu un plaisir de travailler avec toi. Félicitations. Tu sais, Claude, pendant qu'on s'est côtoyés durant ces plus de 20 ans, on s'est longtemps parlé du moment où on parlerait de ça au passé. Tu es arrivé au moment de la retraite. Tout ce que tu as fait te permet de profiter de cette retraite-là. Je te la souhaite merveilleuse. Continue à développer tes passions et probablement que tu vas t'en découvrir une autre dans les prochaines années. Donc, c'est ce que je te souhaite, Claude, de pouvoir continuer à t'épanouir, même si tu n'es plus à la Fédération. Il y a bien d'autres choses dans la vie après la Fédération. Salut Claude, quand est-ce qu'on va donner une chanson? La première fois que tu as fait tes rapports, j'ai vraiment apprécié la polyvalence que tu avais puis les innovations que tu faisais. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler à la FMOQ. Claude, ta retraite, elle est méritée amplement. Profites-en, va danser, va faire du vélo, va passer du temps avec la famille. Je suis fier du travail que tu as fait pour nous. Mon plus grand souhait maintenant, en étant à la retraite, bien, c'est de rester en santé, qu'on soit en santé tous les deux, puis qu'on puisse avoir toujours des nouveaux projets. Parce que je pense pas que c'est un gars qui puisse s'arrêter là, demain matin. Cher Claude, je veux te dire merci pour toutes ces années où tu as pédalé au grand défi pour les écoles primaires défavorisées du Québec. Tu as fait une grande différence, tu le sais. Tu étais un digne représentant. Aujourd'hui, je t'annonce officiellement que tu as une carte chouchou. Ça veut dire que tu peux venir pédaler le 1000 km quand tu veux. Tu peux rentrer à l'étape que tu veux. Et ça va nous faire grand plaisir de t'accueillir dans la famille. Écoutez, vous allez le pogner. Mais je dirais à mes confrères ou consoeurs médecins de ne pas s'oublier dans ce travail-là. Donc, de penser à eux, parce qu'ils travaillent fort. Pensez à vous et gardez votre équilibre.